Ah, pas facile à deviner là. Dans l'actualité du tourisme avec Tania Young, nous avons choisi ce matin de vous emmener à Madagascar, l'une des plus belles îles du monde, mais mal connue des Français, c'est bien dommage. Pourtant, quoi, 10 heures d'avion et puis 1 heure de décollage? Exactement. Pas terrible. 10h30 d'avion, 1 heure de décalage, donc c'est un peu loin, mais c'est très pratique et c'est hyper dépaysant. Pour vous situer sur la carte, Madagascar se trouve à l'est de l'Afrique. Elle est séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique. C'est une très grande île, comme vous pouvez le voir. Donc, on n'a pas pu la sillonner en entier. Pourtant, il y a de très belles choses à voir. Oui, alors il a fallu se focaliser sur une région. Alors, voilà. laquelle vous avez choisi? Et j'ai choisi le nord. Parce qu'il y a beaucoup de choses exceptionnelles à voir dans le Nord. C'est une zone qui n'est pas très connue, qui n'est pas extrêmement touristique. Et pourtant, tout ce qu'il y a à y faire, vous allez voir, c'est impressionnant. À Nociara, par exemple, c'est une petite île, Nociara. Donc, quand on est au nord, qui se trouve au nord-ouest de l'île, on n'est pas loin de Maurice, des Seychelles. Vous voyez, c'est cette zone où, quand même, on a de très, très beaux paysages, qui est peu fréquentée. Et sur Nociara, on peut aller faire du bivouac. C'est exceptionnel, très exceptionnel. Alors ça, il faut être je disais, avec des guides. Le short et les baskets, parce que là, c'est un peu sportif. Voilà, c'est une destination plutôt découverte, aventure, où on s'implique. Et donc, pour aller sur cette île, vous partez avec des guides. C'est une île qui est protégée et vous découvrez des paysages extraordinaires. Vous êtes seul au monde, vraiment. C'est un campement qui est monté quand vous arrivez. Il n'y a pas beaucoup de tourisme là-bas. Il y a peu de tourisme et pourtant... Il n'y a pas d'infrastructure non plus touristique. Il y a ce qu'il faut quand même. Il y a des hôtels très corrects. Oui. D'accord, allez, on regarde ça. Ah bon, on y va, d'accord. Au sud-est de l'Afrique, avec qui elle délimite le canal du Mozambique, détachée du continent il y a des centaines de millions d'années, Madagascar s'épanouit au milieu de l'océan Indien. Ses paysages et sa faune rappellent celle de l'Afrique riche et extrêmement variée. Mais son isolement géologique lui a en plus permis de se développer de façon singulière. Nous partons à la découverte du Nord. La région de Diego Suarez va vous étonner. À l'ouest, Nociara compose un archipel de 12 îlots, destination privilégiée avec près de 300 espèces de poissons coralliens, 100 espèces de coraux. Vous entrez dans une réserve marine protégée depuis 2012. Attention, expérience unique. Partout, on voit encore des endroits vierges. En malgache, le har, ça veut dire les rochers. Nous aussi, c'est une île. C'est pour cela donc on appelle l'archipel de Nociara. Nous avons des équipes qui s'occupent de la cuisine, des campements. Ils mettent les tentes et tout. On part 3 jours minimum, ça veut dire 2 nuits de bivouac. Et tel un Robinson, vous apprendra à repérer les signes de la nature, comme ces traces de tortues de mer venues pondre ses œufs à la tombée de la nuit. Rencontre émouvante, mais pas la plus importante de l'île. L'habitant incontournable ici, c'est lui. C'est le plus petit caméléon. Le plus petit, vraiment petit, c'est ici à Nociara. Brookesia micra, le plus petit caméléon du monde. Madagascar est célèbre pour ses espèces endémiques, il en est un des emblèmes. Si vous étiez seul sur une île déserte, vous emmèneriez avec vous une paire de crampons. Nociara se traverse d'est en ouest, une marche de 3 km pour découvrir la forêt tropicale sèche et ses roches calcaires pointues, acérées, des paysages à couper le souffle. Retour à la civilisation. Avec plus de 100 000 habitants, Diego Suarez est aujourd'hui la plus grande ville du nord de Madagascar. Deuxième plus grande baie du monde après celle de Rio de Janeiro, elle possède d'ailleurs elle aussi son pain de sucre. Colonisée par les Français, comme le reste de l'île à la fin du 19e siècle, c'est sous le commandement du général Joffre et sur une dizaine d'années que seront développées la plupart des structures militaires. L'indépendance sera déclarée le 26 juin 1960. Il y a beaucoup de maisons qui étaient construites par les colons ici. C'est un souvenir. Même on était colonisés, mais c'est un souvenir. Diego, c'est une ville de plaisir, franchement. Ah oui, on est bien quand même ici. La mer et la terre. Au sud de la capitale, au printemps, vous traverserez des vallées plus vertes que vous n'auriez pu l'imaginer. Et perdu au cœur de l'île, vous atteindrez cet endroit étonnant, théâtre de formation géologique composé d'argile et de latérite. L'argile donne la forme, des sortes de stalactites sculptées par le vent. La latérite fournit la couleur, le rouge. Paysage éphémère et mouvant, les Tsing rouges sont uniques au monde.
Du côté des plages, j'ai l'impression que c'est un peu volcanique. C'est des rochers très noirs. Hein. Ça s'appelle des tsing aussi. Alors, ils sont pas rouges, mais c'est des roches calcaires comme ça. Il n'y a pas grand monde hein, sur la plage. Là. Mais non, vous voyez, c'est vraiment incroyable de pouvoir aller comme ça en vacances dans des endroits aussi merveilleux avec personne autour de vous. Comment faire pour y aller? Vous renseignez auprès de TUI, Passion des îles ou Nouvelles Frontières par exemple. Et puis vous trouvez toutes les informations sur les sites internet. Vous cliquez sur la vidéo de ce reportage et vous verrez toutes les informations. Merci Tania.